tous, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Nous célébrons ce 2 février la journée mondiale des zones humides. Nous vous emmènerons dans un instant découvrir le plus grand site d'Algérie, Ain Sokhna, dans la wilaya de Saïda, un site protégé par la Convention internationale Ramsar, avant de découvrir les zones humides de la wilaya de Ouargla. Un chapitre environnement dans notre édition, le tri des déchets à Oran, un geste qui devient de plus en plus habituel chez les citoyens. Carton et plastique sont recyclés et on s'intéressera également au centre d'enfouissement technique de Ouedsouf, un centre saturé par le volume des déchets ménagers. Agriculture, le partenariat algéro-espagnol dans la production des primeurs a porté ses fruits à Tougourt avec une production de 800 tonnes de courgettes annuellement. On entame notre journal avec les nouvelles du ciel et dans un bulletin météo spécial, l'Office national de météorologie indiquait que des vents forts souffleront parfois en rafale sur la wilaya du pays, accompagnés de fortes pluies, parfois d'orages et de grêles. Le BMS concerne, comme vous le voyez sur cette carte de vigilance, les wilayas de Tlemcen, Ain Timouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi, Belabès, Mascara, Rolizane, le nord de Saïda et le nord de Tiaret. Avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement 40 mm jusqu'à ce soir. Par ailleurs, la direction des vents sera d'ouest à sud-ouest entre 60 et 70 km/h, avec de fortes rafales pouvant atteindre ou dépasser localement 80 km/h. Nous célébrons en ce 2 février la journée mondiale des zones humides. Cette journée est placée cette année sous le thème zones humides et le changement climatique. Nous vous emmenons à Saïda, plus précisément à Ain Sokhna, vous faire découvrir le site de Chott Chergui, d'une superficie de plus de 40 hectares. Ce site protégé par la Convention internationale Ramsar est une véritable richesse pour l'environnement, notamment pour les oiseaux migrateurs utilisant cette zone humide comme une halte et une zone de nidification. Voici le reportage de Khadra Chiker, récit de Adel Boukhams. S'étendant sur une superficie de 40 hectares, l'étendue d'eau de Ain Sokhna à Saïda est aujourd'hui l'une des plus belles zones humides que compte cette wilaya et qui revêt une importance écologique et biologique indéniable qui lui ont valu d'être classée au titre de la Convention internationale Ramsar pour la préservation de la faune et de la flore de la région. Le site il fait partie de du Chott Chergui, zone humide classée Ramsar. Classée Ramsar en 2002 par la conservation des forêts de la Saïda. C'est un site d'une grandeur très importante. Il est classé le Chott Chergui de la Tunisie, il est classé le deuxième le nord d'Afrique parce que c'est un type rare de zone humide. Ce barrage compte plusieurs espèces d'oiseaux d'eau migrateurs, des colverts, des tadornes et des flamants roses notamment, ainsi que d'autres espèces d'oiseaux de la région. La classification de Ain Sokhna par une convention internationale est une consécration des efforts de l'Algérie visant la protection des zones humides, la préservation de la diversité biologique et la concrétisation du développement durable. Il y a une espèce floristique, il y a le poirier sauvage, puis Garbiana. C'est une espèce endémique d'Algérie au la wilaya de Saïda. La conservation des forêts a des essais pour conserver, pour sauvegarder l'espèce. En plus de son importance écologique, l'étendue d'eau de Zalaguet est aujourd'hui la principale source des eaux souterraines de la région du Chott Chergui. Allons à présent à Milan, à la découverte d'un investisseur. Il s'agit d'un éleveur, producteur et transformateur du lait. Le projet propose sa production de lait cru et ses dérivés avec une production journalière de 60 000 litres. Son objectif est d'importer plus de vaches laitières pour ne plus dépendre de la poudre de lait, comme nous le dit Saïda Mayouf dans ce reportage. La laiterie Amani dans la commune de Ouedchegui, Namila, est un bel exemple d'un investissement privé créé en 2012. Sa capacité de production atteint aujourd'hui 60 000 litres jour de lait cru dans un process où la norme de la qualité est rigoureusement respectée. On conditionne le lait en sachet, des sachets en polyéthylène de 1 litre. On fait la fabrication du lait entier avec 30 de matières grasses
de lait demi-écrémé de 15 grammes par litre de matière grasse et on fait aussi du lait totalement écrémé. On fabrique aussi là le dilben de 10 grammes par litre. Nous sommes de père en fils, Depuis là, on a choisi la laiterie dans un bassin de vaches. La laiterie, elle a importé 875 vaches à la disposition au niveau de tous les éleveurs. Et pour cette année, Inch'Allah, on a un contrat signé avec les Polonais d'importation de 600 vaches laitières. Ce sont 40 postes d'emploi générés par la laiterie Amani qui, outre la production du lait, une unité fromagère a été créée, une manière de diversifier sa production. Ici, sur notre atelier de fabrication de fromage à pâte pressée, les principales étapes commencent par la maturation du lait à l'aide des fermolactiques, puis arrive l'étape de coagulation sous l'action de la présure, et il arrive les étapes de tranchage, brassage, de lactosage, pré-pressage et le pressage final. J'étais en chômage, mais après l'ouverture de cette laiterie dans ma commune, j'ai trouvé un emploi ici. Et maintenant, ça se passe bien. La wilaya de Mila est sans conteste un des plus importants bassins laitiers dans la région et vu son caractère agropastoral, les potentialités en matière sont énormes. La wilaya dispose de plus de 45 000 vaches laitières avec une production annuelle de 33 millions, une production qui alimente également une partie de 6 wilayas limitrophes. Donc c'est une wilaya qui a beaucoup de potentialités, notamment on a beaucoup d'opérateurs qui sont installés depuis déjà quelques années au niveau de notre wilaya. Je dirais que cette filière elle a de l'avenir. La pérennité de la filière et son indépendance progressive vis-à-vis de l'importation de la poudre de lait passe inévitablement par l'intégration du lait cru. La coopération algéro-espagnole dans le domaine agricole donne ses fruits à Tougourt. Cette région Sahara abrite un complexe industriel de production de primeurs. On y produit moins de 100 tonnes de courgettes annuellement. Voici le reportage de Souil Bendaliar et de Soumeya Zerwali. Le complexe agro-industriel de production de primeurs ou légumes hors saison implanté à Tougourt est un partenariat algéro-espagnol entre l'irrigation et du drainage et la société espagnole Alcantara qui a l'objectif de produire des légumes hors saison par l'utilisation de la géothermie et une grande quantité de la récolte sera destinée à l'exportation. Ce projet entre dans le cadre de l'investissement agricole. Ce complexe s'étend sur une superficie de 250 hectares. Ce complexe a été créé à partir d'un partenariat algéro-espagnol qui va prendre fin au terme de cette année avec le dernier bilan. Nous produisons la courgette verte. L'année passée, nous avons pu produire environ entre 500 et 600 tonnes. En ce qui concerne cette année, la cadence de production a augmenté. Elle est passée à 800 tonnes ou plus. Le complexe investit dans la production de la courgette verte destinée au marché européen, cultivée par des experts algériens, formés dans le domaine par des spécialistes espagnols. Il existe 2 paramètres que nous devons absolument surveiller. D'abord, la conductivité électrique et le pH. Ces 2 paramètres agissent sur la qualité du produit. Parmi les éléments essentiels, nous avons le MPK, qui agit sur la qualité de la courgette. En bonne qualité. Dans le cadre du partenariat technique, les eaux naturellement chaudes sont utilisées par l'Office national d'irrigation et du drainage pour la production de primeurs et le chauffage des serres. L'exportation se déroule dans de très bonnes conditions, sans le moindre obstacle administratif. Le plus important, c'est que le produit arrive rapidement en Espagne. Cet ambitieux investissement constitue un véritable acquis pour la région en matière de consolidation de sa base productive et la création d'emplois.
Place à l'environnement. À Ouadsouf, le centre d'enfouissement technique ne peut plus contenir et traiter les 145 tonnes de déchets ménagers au quotidien. Un volume important, une saturation des deux casiers. Quelle solution et quel est l'état des lieux? Les réponses dans ce reportage de Naïma Loualish. Regardez. Le centre d'enfouissement technique de Ouadsouf n'en peut plus de supporter tout le poids de déchets qui arrivent depuis 6 communes environnantes. Avec 145 tonnes de déchets ménagers par jour, les feux du centre sont rouges. Il est ultra saturé, si bien qu'il faut creuser d'urgence un 3e casier pour maintenir cette grosse machine en vie. La première contrainte qu'on est affronté, c'est le problème du volume des deux casiers qui est relativement sous-dimensionné par rapport à la quantité générée par jour. Et actuellement, nous avons un problème de saturation du CET. D'ici la fin de l'année 2019, on n'aura plus la capacité de recevoir les déchets des 6 communes au niveau du CET. Le centre produit 1,45 tonnes de plastique et 1 tonne de carton jour qui vont directement et respectivement dans les usines de recyclage de Batna et Oran. Mais ce cycle créateur de richesse risque de brutalement interrompre d'ici 2019 si de l'argent n'est pas injecté dans les caisses pour exploitation nouvelle. Donc ce qu'il faut en urgence, c'est d'entamer la réalisation du 3e casier. Des démarches ont été faites, on a fait l'étude en 2016, on l'a exposé. Le coût du casier a été estimé à peu près à 12 milliards avec une capacité de recevoir les déchets ménagers de 10 communes, c'est-à-dire 4 communes en plus, avec un taux de dessert qui avoisinera à peu près les 50%, 45 à 50% de toute la population d'El Oued. Respectueux de l'environnement, ce centre qui existe depuis 2013 pourrait, si rien n'est fait, devenir une simple décharge publique très nuisible à la nappe phréatique à seulement 10 mètres de la surface. La gestion des déchets, notamment avec le recyclage des plastiques et des cartons dans la wilaya d'Oran, est en plein développement. Il a atteint les 7%. Et pour ce faire, des bennes d'ordures ont été mises en place pour faciliter l'action du tri. Et puis sachez que près de 2000 tonnes de déchets sont triés par jour. Voici le reportage de Khaira Boutaleb, récit de Jazia Bayou. La wilaya d'Oran vient d'adopter un nouveau procédé, celui de la gestion compacte des déchets destinés au recyclage. Cette nouvelle formule, qui a atteint les 7% au niveau de la wilaya, consiste à récupérer certains déchets comme les cartons et les plastiques mis auparavant dans des bennes à ordures. La quantité de déchets produite par an est de 530 000 m3. Quotidiennement, nous avons assuré la collecte et la gestion d'environ 2000 tonnes de déchets. Au niveau de la wilaya d'Oran, nous avons 13 entreprises privées de recyclage qui activent dans ce domaine avec l'aide des autorités locales. خاصة الدولة تساعدهم من أجل الاستثمار في هذا الميدان. Dans le but de sauvegarder notre environnement, plusieurs opérateurs économiques se sont rapprochés de l'Agence nationale du recyclage des déchets afin de mieux comprendre le principe d'investir dans ce domaine. La stratégie nationale dans le domaine de la gestion compacte des déchets à l'horizon 2035 comprend plusieurs objectifs, arriver à un taux de récupération et de valorisation des déchets à hauteur de 30%. Cela ne pourra être réalisable qu'avec la collaboration du citoyen et des autorités locales. Nous travaillons en étroite collaboration avec la direction de l'environnement afin d'indiquer les et surtout de sensibiliser le citoyen sur l'importance du recyclage. Le recyclage des déchets, une nouvelle industrie qui commence à s'étendre sur plusieurs wilayas du pays, ce qui ne peut être que bénéfique aussi bien pour notre environnement que pour notre économie nationale. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Gardaïa, 4e région militaire, 4 éléments de soutien au groupe terroriste. Et dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de ratissage au niveau de Tizetouila et de Tizi Ouzou, la région militaire, 3 caches d'armes contenant 8 bombes de confection artisanale et des différents outils de détonation.
S'agissant de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 9 personnes à Gardaïa, 4e région militaire, Tiaret, 2e région militaire et Sétif, 5e région militaire et saisi un drone, 2 véhicules, 4 fusils de chasse, 4 téléphones portables et une quantité de munitions. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale sont arrivés à Tamanrasset, 6e région militaire, 7 Orpa et saisi véhicules, un groupe électrogène et un marteau piqueur et fin du communiqué du MDN. L'actualité à l'étranger. D'abord en Palestine occupée, les forces israéliennes ont réprimé une manifestation pacifique au village de Qaddoum dans la province de Khaliliya. Plusieurs Palestiniens ont été blessés suite aux tirs de balles en caoutchouc et des dizaines ont été asphyxiés par les gaz lacrymogènes. Au moins 246 Palestiniens ont été tués par israéliens depuis mars 2018 sous des frappes israéliennes en représailles à des manifestations pacifiques. La situation en Syrie, l'armée syrienne a ciblé aujourd'hui un groupe armé au nord-ouest dans la province d'Idlib. Pour sa part, des représentants des Nations Unies ont souligné que la situation des civils s'est encore dégradée au vu les combats meurtriers dans la région. Par ailleurs, les efforts pour la résolution de la crise syrienne sur fond d'engagement de toutes les parties à trouver un terrain d'entente et un consensus pour aboutir à la mise en place d'un comité constitutionnel. Un nouveau round pour parler d'Astana sur la Syrie est prévu à la mi-février. Les États-Unis ont mis hier à exécution leur menace de se retirer d'un traité de désarmement nucléaire crucial avec la Russie accusée de violer ce texte signé lors de la guerre froide. Au risque d'une nouvelle course aux armements, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le retrait de Washington du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire n'est aucunement lié avec la Russie, dénonçant une stratégie américaine visant à renoncer à ses engagements dans différents domaines. Retour et je vous propose maintenant d'aller en virée à Tikjda. Les dernières chutes de neige ont les massifs montagneux du pays, les manteaux blancs, la poudreuse est au rendez-vous. Il y a également de quoi faire le bonheur de tous. Regardez ce reportage de Fali El-Hamdi. Niché au cœur d'un pittoresque environnement dominé par le majestueux massif montagneux du Djurdjura. La station climatique de Tikjda convie les amateurs de la nature à apprécier les bienfaits multiples d'une réserve naturelle exceptionnelle. Il y a une très très bonne ambiance, on est bien entouré, il y a beaucoup de verdure, il y a de la neige, c'est magnifique. Pour ce couple retraité, Tikjda est la meilleure destination pour fuir le bruit et le stress de la ville, pour y trouver repos et détente. Moi j'y viens depuis que j'avais 18 ans, je crois. Moi, j'ai toujours adoré la montagne. Depuis que je suis jeune, je suis originaire de Kabylie, donc je connais très bien la montagne. Et Tikjda, je l'ai connu dans les années 60, Tikjda. C'est un grand jour pour Amir et Lilia. À 10 ans, ils essayent leur première paire de chaussures de ski. Casque enfilé, chaussures de ski aux pieds, c'est l'heure pour ces enfants d'aller dévaler les pistes. Je viens tous les années avec mes parents pour jouer avec la neige, faire des bonhommes de neige et faire la luge. Je suis venue pour faire en excursion pour voir les montagnes de Tikjda parce que je ne suis jamais venue à ces montagnes. Une fois arrivé sur les hauteurs de Tikjda, culminant à plus de 1470 mètres, l'esprit s'apaise et les sens s'éveillent, comme par enchantement. Hormis la paix de l'esprit et de l'âme, plus rien ne compte. Et puis du football pour clôturer l'édition Ligue 2 et suite de la 20e journée avec le déroulement des 2 derniers matchs, à savoir le RC Rolizane qui reçoit le S à Ganam à 15h et le MC El Ulma reçoit pour sa part le NC Magra, un match qui vous sera transmis en direct à 17h sur votre chaîne Canal Algérie et sur A3. Par ailleurs, et auteur d'un mauvais départ en phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football, la
Saoura jouera carrément son avenir pour la suite de sa compétition. Elle affrontera cet après-midi à Kinshasa les Congolais de l'As Vita Club avec l'intention de se relancer dans la compétition à l'occasion de cette 3e journée. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fariel Chir. L'information continue sur notre site untv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. Bonne semaine, au revoir.